DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'ambiance est très très bonne ici dans ce studio. Maître Innocent, vous avez donc suivi l'actualité, l'arrivée de ce comité de normalisation. Je vais poser la même question que j'ai posée à Frédéric Itengue et à Olivier Pengongo. Est-ce que c'était opportun de mettre en place ce comité de normalisation? En fait, là, je vais occuper la place d'un arbitre pour trancher. Oui. Pour Olivier, c'était pas opportun. Pour Frédéric, c'était opportun. Oui. Moi, j'ai dit que je ne suis pas là pour juger de l'opportunité, oui, mais plutôt pour constater qu'on est en pleine normalisation. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour nous de passer 30, 40 minutes ici en train de dire qu'on n'aurait pas dû faire ça au lieu de réfléchir sur ce qu'il faut faire pour avancer et commencer à réfléchir sur ce qui aurait dû être fait? Pour quel intérêt, moi, je vais réfléchir sur ce qui aurait dû être fait? Il n'y a aucun intérêt. Puisque, même si il faut faire un recours, ce n'est pas devant ce micro qu'il y aura recours. Que ceux qui trouvent que c'est mal fait, qu'ils saisissent les instances. Ainsi, on va avancer. Sinon, ce genre de discours nous fait nous retomber dans les habitudes congolaises. On va passer tout le temps à gloser sur ça n'allait pas se passer comme ça. Après cela, on va passer à la deuxième étape. Il ne fallait pas mettre celui-là au lieu de réfléchir sur ce qu'il faut faire pour avancer finalement. Voilà, moi, dire que qu'est-ce qui devrait être fait, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, nous y sommes déjà. Celui qui est mécontent, il fait un recours, ce qui est légal. Celui qui trouve que c'est fait, il avance avec ceux qui avancent. Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être fait puisque nous y sommes? Puisque vous avez lu la lettre de la FIFA qui a donné des missions. Cette lettre a confié des missions à cette équipe, à ce comité de normalisation. Et qui dit normalisation par essence, étymologiquement, c'est mettre toutes choses dans les normes. Cette fois-là, je pense que nous avons une occasion de mettre vraiment les normes à tous les niveaux et à tout point de vue. Raison pour laquelle je commence même moi personnellement à voir que le temps accordé à ce comité est insuffisant. Puisque pour normaliser le football, il faut commencer par normaliser la règle qui régit le football. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme texte? Regardez nos règlements généraux et sportifs. Regardez notre code disciplinaire de la FECOFA. Est-ce que ces textes peuvent régir le football au XXIe siècle? Quand vous avez de l'autre côté les statuts sur les transferts, le règlement sur les statuts et le transfert du joueur, qui est en contradiction grave avec les règlements généraux et sportifs. Vous avez aujourd'hui le code de discipline de la CAF qui prévoit des sanctions que vous ne verrez nulle part dans la législation, dans la réglementation congolaise. Il faut normaliser cela. Il y a ce problème des mandats.
Vous avez des gens qui participent à l'élection. Même la FECOFA qui a participé à l'élection d'Infantino, hors mandat. Ils vont là-bas. Ah, là c'est tolérable. Non, Tolérable? moi je dénonce. C'est pas correct. Moi je le dis. Ça a échappé aux autres. Oui, échappé ou fait à dessein? Non. Non, déjà le faut pas- score qu'il a frappé Ouais, là-bas, c'est fini. C'était... ça ne signifie pas grand-chose. Mais chez nous, on convoque une assemblée générale de la FECOFA avec les délégués qui n'ont pas de mandat. Voilà, c'est ça. Déjà, nous, l'INAFOOT, nous, on nous exclut, on n'a pas été élus. Non, non, ou tout ça, c'est Non, bon. c'est une commission. Exactement. C'est pas- Ouais. ouais. Encore faudra-t-il qu'on définisse. Hein? Ouais. C'est un autre débat. Ouais. Mais pour l'instant, on convoque cette assemblée avec des délégués qui sont eux-mêmes sans légitimité. C'est ça. Mais où allons-nous? Il faut normaliser aussi cela. Oui, c'est et tout. ça va Il y a prendre un beaucoup peu de de temps. Enfin, pour terminer mon intervention sur cette base, ce qu'il faut normaliser aussi, c'est même la pratique du foot. Aujourd'hui, qui pratique le foot? Qui crée le club au Congo? Ça, il ne faut pas qu'un texte vienne de l'extérieur. Il faut que nous-mêmes on réfléchisse. Nous avons dans cette ville des clubs officiels qui participent aux compétitions officielles, plus de 600. Mais avec quoi comme soubassement, comme club? Avec quoi qui puisse attirer un investisseur? Donc, c'est tout un tas de problèmes sur lesquels nous avons vraiment intérêt à réfléchir et non faire des sauts en arrière pour réfléchir qu'est-ce qui devrait être fait. Il fallait que les gens se tiennent dans les chemises au cours d'une réunion afin de venir avec la normalisation. Eh bien, ça a été fait à plusieurs reprises, mais sans que personne ne dise. Hein. C'est ça. Frédéric Itengi. Et en plus, oui. Bon, si vous êtes contre cette normalisation, comme Maître dit, il faut faire des recours. Mais qui va faire des recours? On vous dit que depuis 2021, vous êtes hors mandat. Mais c'est ça le problème. Depuis 2021, vous êtes hors mandat. Vous allez faire recours aujourd'hui. Pourquoi? C'est ça le problème. Le temps, vous pensez que c'est possible qu'on puisse atteindre l'objectif, que ce comité puisse atteindre son objectif en 7 mois? Bon, son objectif en 7 mois, passer aux élections, c'est possible. Oui. Mais il y a une chose très très importante. Le travail qu'il découvre, c'est comme Maître vient de vous dire, on doit mettre maintenant une commission le plus urgemment possible pour étudier sur la révision des RGS, des règlements généraux sportifs, le code disciplinaire. Parce qu'il y a des choses qui sont en contradiction flagrante avec la pratique du football sur le plan international. Même ici, d'ailleurs, ça vous le savez, je le dis, parce que bon, ceux qui connaissent vont s'en souvenir. Est-ce que vous savez que la saison qui vient d'être annulée ici avait mis une raison d'être annulée parce que la saison sportive a été définie à la FIFA comme commençant le 1er août et se terminant le 31 mai. Et que les périodes d'enregistrement des joueurs étaient entre le 1er août et le 30 octobre pour la première phase, entre le 1er janvier le 3 janvier et le 3 février. Entre le 3 janvier et le 3 février 2023 pour la deuxième période. Mais je ne sais pas par quelle magie on a tout chamboulé et la deuxième période de la saison 2022-2023 s'est terminée le 14 décembre 2022. Ce qui fait que après le 14 décembre 2022, il n'y avait plus moyen d'enregistrer les joueurs. Et pendant qu'on termine la période en décembre 2022, on laisse FIFA Connect enregistrer les joueurs entre le 1er janvier et le 3 février. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, voilà. Ce sont des choses. Bon, alors avec ça, on veut aussi que les gens de la FIFA ou de la CAF viennent venir ici parce que je vois la tête d'Olivier Pengongo, parce que on fait une chasse à l'homme. Mais non. Moi, je suis d'avis qu'au lieu de parler d'une chasse à l'homme, voyons d'abord ce que l'homme a fait lui-même. Est-ce que l'œuvre qui a été faite est bonne ou elle n'est pas bonne? Si elle n'est pas bonne, elle est perfectible. Et nous y sommes. Travaillons-y.
Parmi les raisons de... oui, Olivier Pengongo, nous vous écoutons. En fait, en 6 mois, si la FIFA a réduit à 6 mois, c'est les documents brandis par cette commission-là, on va dire, qui gérait la FECOFA, les désespère. Quand ils ont présenté leur rapport avec plein... Les accusations dont je parle, que l'on retrouve dans les motivations, on n'a pas mis à notre disposition ça et ça. Les plans de travail avaient une proposition pour 1 année. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la FIFA, appréciant ce qui a été déjà fait et le reste à faire, la FIFA a estimé... Vous avez beaucoup d'infos. Vous étiez à la FIFA. S'il vous plaît. On a accédé à ce type de documents. Oui. On a accédé à ça. Avant que l'on balance ce qui a été balancé sur la place publique. Et la FIFA a estimé qu'en 6 mois, c'était possible. Mais à l'allure où les choses se présentent là, personnellement, je me rends compte aussi que 6 mois ou 7 mois, c'est pas assez pour bien faire les choses. Parce que déjà, même si on ne restait que sur l'aspect élection, partant des cercles jusqu'au league, imaginez. Mais quand on parle de la base, je ne sais pas de quelle base on parle. Exactement, vous avez raison. Mais voilà. Là, vous êtes dans le bon chemin. Voilà. Non, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Si on voudrait vraiment que les élections commencent de la base jusqu'au sommet, c'est impossible, même en 12 mois, je pense. On vient de Parce voir que le Congo a combien 3 000 ou dans le 3 à 4 000 cercles. Et je me demande par quel moyen. C'est exact. 2 000, combien? C'est plus de 1 000 au moins. Non. Voilà. Supposons qu'il y a à un Kinshasa, cercle il y a par territoire. 24 cercles. Il y a un cercle par territoire. Ça fait 145. 145. Bon, En fait, voilà. Et imaginez, d'abord, à la taille du Congo et de ses moyens de déplacement et de ses difficultés d'organisation, de partir de la base jusqu'au sommet en moins de 12 mois, c'est inimaginable. Ce n'est pas faisable. Si on associe à ça les textes qu'il faut revoir, je pense que ceux qui sont placés là pour normaliser, dans les 45 jours, ils doivent vraiment prendre un document justifiant à la FIFA quelles sont leurs capacités. Le problème, Olivier, excusez-moi, c'est que l'homme qui doit être au centre de toute préoccupation de ce qu'on est en train de faire n'y est pas. C'est qui l'homme? Que ce soit les dirigeants ou le sportif qui doit être au centre n'y est pas. Oui. C'est bien de dire qu'il y a des cercles, effectivement, il y a des cercles qui n'existent que par de nom. Je crois en Gandajika, c'est un cercle. Oui. C'est un cercle. Et il y a combien de clubs là-bas qui jouent là-bas? Donc c'est un cercle par le nom, mais ça n'existait pas. Voilà. Sur terrain, ça n'existait pas. Alors, maintenant, vous parlez de tout ça, c'est bien beau. Mais qui peut m'expliquer comment, je crois, c'est depuis le 15 ou le 20 avril 2022 qu'on a terminé les travaux au centre Caritas, ici à Kinshasa. Comment peut-on prendre presque 1 année, Plus d'1 année d'ailleurs. Même. plus d'1 année, pour que finalement ces statuts sortent au journal officiel? Et ça, vous allez dire que non, on a été handicapé et tout et tout. Il n'y a pas eu cette volonté de faire des choses convenablement. Je pense que On a c'est même ce qui vu aussi avec les poussé États généraux. Également, la FIFA a accéléré les choses. On a même vu aussi avec les États généraux, il y a cette lourdeur d'exécuter les résolutions prises. Et donc l'homme, c'est nous tous. Ah, oui, bien sûr. Oui. À commencer par Olivier Oui, Pengongo. je veux bien. Ouais. Je veux bien Olivier prendre change, ça va changer. Je veux bien prendre la première place. Je pense que nous pêchons tous dans la manière de voir. Bon, alors, ou Olivier, surtout de faire accélérer. vous parlez de délai, parce que c'est ça le point focal, en disant est-ce que 6 mois c'est possible C'est ou pas? possible, oui. Bon, On vient de voir qu'en Guinée, Olivier, on a prolongé. Olivier dit qu'il a accédé à certains documents, mais moi je participais à certaines décisions. Okay. Nous, le club, par exemple, on a fait comprendre aux délégués CAFIFA que 6 mois n'étaient pas assez, qu'on pouvait aller au moins à 1 année. Oui. Mais le secrétaire général de la CAF a dit, je vous comprends, mais laissons-les d'abord travailler. Peut-être que ils peuvent avoir besoin de moins de 6 mois pour le faire. Les dirigeants sortants de la FECOFA ont eu une rencontre avec les responsables CAF-FIFA. Dans cette rencontre, ils ont fait comprendre que non, 6 mois c'est beaucoup. On pouvait faire ça pour terminer au plus tard au mois d'octobre, parce que c'est une année électorale. Quand on va arriver fin novembre, début décembre et tout, on risque d'être dérangé par les élections politiques qui auront lieu dans ce pays. Mais tout ça, c'est à prendre en compte.
Mais une chose est certaine, résolument, je sais que 6 mois, Si. ce n'est pas assez. Il faudra aller, mais si on commence déjà à travailler, on va y arriver. Olivier Pengongo, nous allons parler de profil. Le profil des membres du comité de normalisation, c'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment très connus, à part peut-être M. Sabin Machini, que nous connaissons tous ici, les membres du Conseil suprême de l'ASV Club. Dieudonné Sambisele, on retient quoi de lui? Un financier qui a essayé d'échanger des choses à la FECOFA, ancien gardien, proche Ancien gardien de SMP? des SMP, proche Et des léopards. Des léopards. Proche de l'environnement par Véran, parce qu'en tout cas, depuis qu'il a quitté les cages des DSMP, moi je l'ai plutôt connu au niveau de Search for Common Ground. Là-bas, il était financier, et puis après, il est allé encore dans une agence mondiale des finances. Donc, un chevronné en finance, depuis plusieurs années en tout cas. Mais en foot, il est apparu par recours des Banayolo, comme lui-même, Véran Monsengo l'a reconnu. En conférence aussi. Et alors, ça nous a donné l'impression, en tout cas l'impression qu'on a des décors qu'on a vus à la Fédé, que ça semblait être très bien géré. Et d'ailleurs, le président de la Fédé, à l'époque, Donatien Chimanga, disait qu'avec Sambi, tout est clair, et même s'il se faisait élire, il prendrait Sambi comme son financier. Donc, on considère qu'il s'y connaît en finance, et peut-être que secondé par les autres, il va peut-être bien faire. Et il a travaillé sur certains projets avec la FIFA. Exact. En tout cas, c'est la présentation qu'il a faite lors de la récente réunion avec le club et les membres de la Ligue nationale de football. On prend Guy Kabeya Mouanakalala, vice-président. Guy Kabea. J'aime bien la personne. Il est d'ailleurs passé dans ce studio il y a quelques Pour l'avoir semaines. approché, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un de très réceptif. Donc, il a été prêt à accepter, à chambouler à 75% un projet qu'il avait amené sur une table. Et quand quelqu'un est assez accessible comme ça, c'est possible avec lui de faire quelque chose. Il a un esprit très ouvert et il aime récupérer tout ce qui est bien, surtout, même si c'était en contradiction avec sa manière de voir. Sabin Machine comme membre, je l'ai dit, il est membre du Conseil suprême de l'ASV Club. Sylvie Meya, Olivier Pengongo. Ça c'est plutôt la chose qu'il faudrait éviter. Parce Non, que, on les connaît en tant que on les membres connaît du en tant Conseil que suprême. justement, Oui. des membres de normalisation, Oui. on voudrait vraiment que ça transpire le moins possible à Les tâche clubs. ou Attache au club. rapprochement à un environnement Un quelconque. peu comme du Sambi, on l'a fonctionnement. présenté comme ancien gardien de DSMP. Non. Oui, il peut être, il peut être imanien, mais Ouais. il n'est pas dans les organes de décision Exact. au sein du Il dernier ne club. travaille du pays. jamais, il n'approche jamais les dérivés, il ne défend jamais les intérêts des Donc dérivés il faut quelque part. être Ouais. loin des couleurs. Voilà. Alors, à part cet aspect de choses, on retient quoi de lui encore? Bon, on espère qu'il va apporter le conseil par rapport à ce qu'il voit régulièrement dans le fonctionnement de son club, mais tout en restant le plus impartial possible. Parce qu'on ne voudrait pas du tout qu'on sente qu'il y a une main qui est orientée vers tel ou tel. Vous pensez qu'il y a une main qui est orientée? C'est toujours possible, surtout quand on a été dans la gestion très prochainement. Et, en tout cas, très très proche. Honoré Luango Baelua Baendafi, membre. Bon, en tout cas, c'est la surprise. Je ne sais pas si on va appeler ça la surprise du chef. Mais en recherchant l'homme, j'ai plutôt vu que c'était un enseignant. Bon, il enseigne les techniques du commerce dans un groupe scolaire. Je pense qu'il est peut-être assez informé de certaines choses parce qu'il est proche quand même des Banayolo, certainement. Encore? Ouais, je pense. Parce que si le secrétaire général d'ACAF n'a pas hésité de confirmer que le choix a porté sur le Banayolo. Et donc, je pense peut-être qu'il est proche de son environnement. Il n'est pas Monayolo. Bon, les proches de Monayolo dans le secrétaire général. Voilà. Et donc, Je crois qu'une chose est certaine, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de cas péjoratifs. ouais. Honoré Luango, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Oui. Mais vous dites qu'il est enseignant. Oui. Qu'il Dans- enseigne les techniques du commerce. les techniques de commerce donc au secondaire. Oui, effectivement, c'est un groupe scolaire. Ancien D'accord. de l'ULK. Ouais. Ok, moi je vois ici Honoré Luango, un économiste. Il a travaillé avec certaines banques et il est à l'université libre de Kinshasa. Ouais. Université libre de Kinshasa. Oui, donc Ouais. c'est un. Mais c'est évident, c'est un universitaire. Voilà, Tu c'est ne peux ça, pas non plus justement. enseigner sans savoir. Non, il est à c'est l'université, minimum. il n'est Ouais. pas dans ces histoires d'école et consorts. Ok. Bon, c'est vrai que Mais c'est un enseignant. moi je ne crois pas qu'on va faire un procès à Mosengo
d'avoir nommé les gens qu'il connaît. Ce n'est pas ça. Mais s'il y a des critères où on dit que voilà, il faut qu'il y ait quand même une certaine objectivité dans le choix et que les gens ne soient pas porteurs de certaines couleurs, là, je suis d'accord. Mais pour le reste, s'ils peuvent travailler, moi, je vous dis sincèrement, je préfère que, comme je suis Mazembe, que quand il y a une instance qui est dirigée par quelqu'un qui n'est pas de Mazembe, là, ça m'arrange pour avancer et aller de l'avant. Ce comité de normalisation, vous êtes d'accord avec ce comité en tant que membre de Mazembe? Oui, parce que nous, on va travailler sur les textes. On va travailler sur les textes. Le football est régi. Même si les règlements qui nous régissent aujourd'hui sont mauvais, obsolètes, ainsi de suite, nous devons les appliquer comme il se doit avant de les changer. Donc, on ne va pas inventer. Parce que je me suis rendu compte, je parle sous le contrôle de Olivier Pengongo parce que il est parmi les administrateurs de certains groupes, les groupes, comment vous appelez encore ça? Les WhatsApp, oui. Les amis journalistes qui sont dans les groupes se positionnent comme de porte-parole de certaines personnes. Et à ce titre, ils avancent même les règlements qu'ils interprètent mal. Et ils veulent faire gober ça à tout le monde. Il y a même un qui a déjà publié ceux qui doivent aller en Afrique, ainsi de suite et tout. Mais c'est ça le malheur. Et quand on demande, mais donnez des soubassements, qu'est-ce qui justifie ce que vous dites? Là, ils s'arrêtent. Et là, ce sont de mauvais journalistes. Ce n'est pas comme ça qu'on peut travailler. Allez, on va peut-être atterrir avec ce sujet puisqu'il y a Frédéric Kitenge qui vient de soulever l'avenir ou encore la problématique des clubs qui vont représenter le pays à la saison prochaine en interclub. Nous avons la chance d'avoir Innocent Kibundulu qui est membre de l'AENAFOOT. On va parler de ce sujet dans quelques minutes. Olivier Pengongo, je vais soulever le dernier point que j'ai vu dans ce communiqué de la FIFA sur la normalisation. Il signale, je cite, « Le gouvernement congolais a fait savoir qu'il prendrait les choses en main si la situation de la FECOFA ne s'améliorait pas. » Est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, la FECOFA paye sa mauvaise organisation en interne? Ça, c'est aussi le vrai problème de notre pays. Les gouvernements ou encore cette République, quand est-ce qu'il a déjà appelé la FECOFA pour nous dire ce qu'il voudrait de notre sport? C'est aussi ça. C'est facile, chaque année, de demander à la Fédé qu'est-ce qui s'est fait et puis de commencer à pomper de l'argent au bénéfice des hommes. Mais cette République n'a jamais dit clairement, comme au Sénégal, où la présidence va dire que nous voudrons gagner la CAN. Et que faut-il faire? Partir des objectifs définis au début facilite les critiques. Mais quand les autorités restent dans leur bureau, attendent que des individus, dont on parle tout à l'heure, qui n'ont plus qualité depuis 2 ans, amènent des projets, des matchs ou encore inventent même des compétitions pour décaisser et l'autorité saute pour accepter que ça s'applique, on se retrouve là un matin, non, je voudrais aussi interférer. Je pense que le pays a assez de problèmes au niveau des textes. Il faudrait d'abord se concentrer. La loi sportive, on va dire, il y a beaucoup de choses qui font qu'on n'arrive pas à l'appliquer. Si on arrivait à corriger ou à mettre en place correctement une loi partant de ce qui s'est passé à Mbouela, c'est-à-dire revisiter tous ces textes-là, l'autorité va définir clairement avec les fédérations les objectifs. Aussi longtemps qu'on n'aura pas un plan de travail clairement défini, partant de l'État jusqu'aux fédérations, on ne saura pas un matin, tout le temps, se réveiller et prétendre brandir un bâton. Le bâton est important quand les règles sont définies. Voilà, je crois qu'on va... Oui, Frédéric Kitenge. Bon, je crois que Olivier est très bien inspiré là-dessus. Parce que vous parlez de l'État par rapport aux objectifs et la façon de mener la politique du football congolais. Oui. Je prends le cas de l'entraîneur Coupe. Oui. Il était là avec l'équipe. Oui. Ok. Il a signé un contrat. Le contrat, il le signe avec l'État congolais. Oui. Et dans ce contrat, il était bien écrit noir sur blanc que l'objectif était de qualifier le pays à la Coupe du Monde Qatar. Oui. Avant que je me trompe. Exact. Et que si cet objectif n'était pas atteint, dans la semaine... Exact. Dans les 15 jours. Non, les 7 jours. 7 jours. Bon, ok. Ouais. De toute façon, si l'objectif n'est pas atteint, il y a un délai pour résilier son contrat. Et
je crois que la dernière ligne était que la FECOFA était chargée de l'application de ce contrat. Oui. Pardon. On est parti au Maroc, on a ramassé nos 4 buts, donc on était éliminés. Oui. Et monsieur, le soir, il a fait ses valises, il est parti en Europe. La FECOFA est rentrée. Et la fédération ne s'est jamais réunie pour notifier à monsieur Cooper. Oui. Non. Il y a eu un travail qui a été fait entre les conseils de deux camps, entre la fédération et les ministères. Les conseillers en charge, le conseiller juridique du ministre, qui peut nous suivre en ces moments, j'ai vu dans les cabinets du ministre le courrier de proposition de la fédération de résiliation de contrat. Et malheureusement, les politiques dont je parle tout à l'heure ont très très mal géré la chose au point de faire respirer les délais. Il y avait sur la table du ministre Chembour le projet de résiliation de contrat bel et bien établi par les secrétaires généraux de la FECOFA, remis au conseil juridique pour lecture. Et il a fait la lecture, malheureusement l'autorité n'a pas pris la bonne décision, celle de résilier à temps. Ce n'est pas la FECOFA qui devait notifier ça. Effectivement, la FECOFA a proposé un projet qu'il a soumis au ministre et le ministre a orienté vers son conseil juridique. Votre question a été que le gouvernement congolais prendrait. Oui. Voilà un cas d'école où le gouvernement prend ses dispositions pour cela. Et parce qu'il est même dit, le gouvernement donne l'argent pour certains objectifs. Alors c'est le gouvernement qui doit faire le suivi pour qu'en cas de non-application, de non-exécution de ce qui a été fait, on vous sanctionne. Merci beaucoup Frédéric Kitenge. Je crois qu'on a pris 1 heure pour parler de ce sujet, normalisation à la Fédération Congolaise de Football Association. On va rappeler les différents noms des membres de ce comité de normalisation. Nous avons Monsieur Dieudonné Sambisele Loutou, président, Guy Kabeya, il est bien sûr vice-président, Sabin Machini, membre, et Honoré Luango également membre. Et ce comité aura pour principale mission, hormis de gérer les affaires courantes de la FECOFA, de veiller au bon déroulement du processus électoral déjà enclenché jusqu'à l'élection du nouveau comité exécutif. Et c'est la conséquence logique d'une certaine crise qui s'était visiblement dégagée au niveau de la FECOFA. Il y a un détail, oui. Je pense qu'on ne faudrait pas qu'on considère que c'est définitif. Oui. Le courrier de la FIFA est clair. Il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées pour vérifier... en tout cas, l'éligibilité de ceux qui sont désignés. Donc, et la FIFA peut revenir à tout moment. Il faut l'insister, il faut le dire, parce que c'est quand même ce qui est écrit dans le document. Oui. La FIFA peut revenir à tout moment pour changer ou modifier l'équipe si on trouvait que l'un des membres, ou encore même tous, n'était pas éligible. Et je vous informe qu'il y a 2 jours, nous avons appris qu'il y a déjà des enquêtes sur les membres. On vérifie au niveau local par des appels ou des enregistrements. Je crois que je vais retrouver cet aspect des choses. Nous rappelons que les membres du comité feront l'objet d'un contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle de la FIFA, conformément au règlement de gouvernance de la FIFA. La confirmation à leur poste sera sous réserve des résultats du dit contrôle d'éligibilité. Exact. C'est très important. Et il faut également signaler qu'aucun des membres ne sera éligible pour les postes à pourvoir lors des prochaines élections de la FECOFA. C'est une évidence. C'est ce que nous pouvons retenir de ce comité déjà de normalisation. Déjà statutairement, je pense que c'est difficile à voir leur profil, d'où ils viennent, qu'ils soient éligibles. L'éligibilité déjà pour les élections, ça pose déjà... Ça va poser problème. C'est d'ailleurs pour moi très intéressant. Ça sera... des gens neutres qui ne sont pas... ça, c'est un principe pérenne. Quiconque participe à une normalisation, il n'est pas éligible ni électeur dans l'élection que lui-même organise. Voilà. Nous venons d'ailleurs d'apprendre qu'il y a eu, on a prolongé le mandat du comité de normalisation en Guinée. On ne le souhaite pas pour nous. On veut peut-être voir les élections se tenir après 6-7 mois pour qu'on puisse avoir un nouveau comité à la Fédération Congolaise de Football Association. Merci à vous de rester avec nous. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre ici au pays et partout dans le monde. Nous allons marquer juste une courte pause, page pub. Après, nous allons revenir pour parler de la Lina Foot. Quelle formule pour l'édition 2023-2024? Top Congo FM 80. Vous suivez à Mboujima.